Salut, un petit mot pour vous parler de Gilles Bertrand. Gilles Bertrand, il est en ce moment aux États-Unis. Il est passé par chez moi et il a déposé ses housses de ses valises de vélo. Il est avec sa femme Odile Baudrier. Les deux, c'est les organisateurs du Festival des Templiers, entre autres, mais aussi du Tarn Valley Trail. C'est quoi le Tarn Valley Trail? C'est une course de 100 miles qui a eu lieu dernièrement. Et Gilles, à l'occasion de cette course, il a fait ça. Alors attendez, hop, je vais faire comme ça. Hop là. Voilà. Il a produit ce livre qu'il a donné à tous les participants. Alors, est-ce qu'il a donné ça à tous les finishers ou à tous les participants, à tous les partants? Je suis pas sûr. Je pense que c'était dans le sac de tous les coureurs. C'est un petit bouquin qu'il a fait lui-même. Alors, d'abord, ce qui est intéressant avec ce petit bouquin, c'est que les photos, elles sont magnifiques. Et il a fait ça avec son iPhone. Il a fait ça avec son... Je vous le montrerai plus précisément. Faire un petit focus sur les photos. Il a fait ça. Regarde, c'est magnifique ça. Regarde. Attends. Regarde. Hop là. Regarde. Tu vois, il a fait ça avec son iPhone 13 Pro. Voilà, comme quoi, les photos de l'iPhone, je veux pas faire de la pub pour Apple, mais ils ont quand même révolutionné les photos, et notamment les photos de paysages. Mais regarde, c'est juste magnifique. Alors, bien sûr que Gilles est un très bon photographe. Mais c'est d'ailleurs son autre métier, à Gilles Bertrand, d'être photographe. Bon, bref, tout ça pour dire, Gilles Bertrand, en ce moment, il fait du vélo. Il a fait un Millau Paris, LA. À LA, il a loué une voiture, il est venu chez moi, il a déposé ses valises de vélo à San Clemente, ici en Californie, entre San Diego et Los Angeles. Il est reparti à San Diego le lendemain. Il a posé la voiture de location à l'aéroport et il est parti plein est faire un mois de vélo avec une petite tente. Sa femme, son vélo, ses vélos, leur vélo. J'ai trouvé ça fantastique, d'abord parce que Gilles Bertrand, moi je sais pas quel âge il a, mais il doit pas être loin de la soixantaine bien sonné quand même. Et donc, c'est magnifique, c'est vraiment l'esprit d'aventure. Et je pense que c'est aussi révélateur, bien sûr, de l'homme qu'il est et de l'organisateur de courses. Et c'est pour ça que ce Tarn Valley Trail, que malheureusement j'ai pas eu l'occasion de faire. Vous étiez qu'à peu près 400 au départ, je crois. Donc c'est un 100 miles et c'est une course que Gilles voulait à l'américaine. Voilà, donc assez simple, pas frime, un peu à la façon Leadville, à la façon Western State. Alors la Western State, peut-être un petit peu, peut-être il y a 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, la Western State, c'est un peu devenu un cirque. C'est très bien pour le sport. C'est comme l'UTMB. L'UTMB, moi personnellement, j'étais sur l'UTMB en 2003. J'ai fait mon premier UTMB en 2004. Aujourd'hui, l'UTMB a bien changé. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Bien sûr, on peut débattre et c'est d'ailleurs un débat intéressant qu'on aura ici sur le blog. On a fait l'interview d'un des patrons de l'UTMB World Tour et vous allez voir ça sur le blog, c'est intéressant et c'est un autre visage de la course à pied, c'est un autre visage du trail running. On est fan des deux. Moi je suis fan à la fois des sorties de trail running sans prétention, un peu des off comme ça, ou des courses comme le Tarn Valley Trail, mais je suis aussi un fan de l'UTMB et je trouve que ce que l'UTMB est en train d'organiser avec leurs séries, les World Series, etc., je trouve ça très bien. Encore une fois, on peut en parler, on peut en débattre. C'est comme l'Ironman dans le triathlon, ça a fait beaucoup de bien au sport, ça l'a mis en avant définitivement, ça a amené les médias. Évidemment, je pense que ça a aussi tué un certain amateurisme et notamment d'un point de vue des organisateurs, ça a réduit le nombre de courses très très largement. Aujourd'hui en triathlon, c'est très dur d'exister quand on est d'une petite structure événementielle face au mastodonte qui est Ironman. Voilà, c'est bien, c'est pas bien, on peut en parler. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes un organisateur et que vous avez un parcours, vous avez un site qui est sympa, vous pouvez amener le label chez vous. Il faut payer un fee, évidemment, il faut payer à Ironman, mais ça vous permet de faire une belle épreuve. Donc voilà, essayons de ne pas avoir un avis trop tranché sur cette question. Et même chose sur le trail running, je pense que ce que font les gens de l'UTMB, c'est-à-dire les Poletti, les gens de l'Ironman et d'autres, tous leurs conseillers, c'est comme dans tout progrès, dans tout changement, il y a forcément des laissés pour compte, il y a forcément des dégâts collatéraux, on peut dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, pour le Tarn Valley Trail, je vais vous
vous montrer. Et je trouve que c'est très roots, quoi, tu vois, c'est vraiment ça, le spirit, l'esprit de Gilles Bertrand que j'aime beaucoup. Ce côté français, un peu, alors ils disent organique ici, les Américains, bio, quoi, tu vois, c'est un peu le côté bio du trail running. C'est fait à la maison, c'est fait avec du cœur, c'est fait avec l'esprit, un esprit un petit peu plus pur, certainement, et pas trop mercantile. Voilà, je pense que le but de l'opération, c'est pas tellement de gagner de l'argent, c'est de se faire plaisir en organisant une épreuve de trail comme on en avait, comme il y en a eu dans le temps aux États-Unis, et comme et d'ailleurs c'est ces épreuves de trail là mythiques américaines, hein, la Western State, la Hard Rock, le Leadville, et il y en a d'autres qui ont lancé la mode du trail aussi en Europe, et donc c'est bien de revenir un peu à ces sources là, et c'est ce que fait Gilles avec son Tarn Valley Trail. Enfin, en tout cas c'est mon avis. Voilà, donc Gilles il est parti faire un mois de vélo, il va revenir, et quand il revient ici, donc il va revenir mi-juin, et on fera son interview, peut-être on fera un live sur le Facebook, en tout cas on fera son interview et on parlera de ça, de son Tarn Valley Trail. Voilà, allez, Tarn Valley Trail, le bouquin ça s'appelle Une leçon de géographie. Il n'est pas en vente ce bouquin, hein. Il a juste été donné à ceux qui ont participé à la course, mais c'est un très beau bouquin de photos, elles sont vraiment magnifiques et ça montre l'esprit de cette course avec des paysages à la fois sauvages, très français, très vieille France, mais pas vieille France, c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, mais c'est France profonde, c'est à la découverte d'une certaine France qui n'est pas souvent mise en avant et qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle est magnifique, ça sent la nature. Ah, c'est beau, hein. Ces photos, elles donnent vraiment envie. En même temps, elles font un peu peur, hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de noir et blanc, c'est un peu gris. Alors forcément, parce qu'il a pris ces photos-là en hiver, hein. Alors du coup, c'est peut-être le côté un petit peu négatif, le côté, si je peux me permettre une critique de ce bouquin, c'est pas autant révélateur que ça de ce que vous allez vivre en course, parce que c'est des photos qui ont été prises en hiver et que la course a lieu en été, et donc les paysages sont forcément un peu différents, la lumière est différente. Là, les ciels sont très bas, c'est très gris, on sent s'il peut vous tomber une averse forte sur la tête à tout moment, hein. Voilà, les paysages avec du soleil sont assez rares, mais quand il y en a, tu vois, regarde, hop, voilà, je te montre encore une fois, quand il y en a, tu vois, hein, t'as envie de courir là-dessus. T'as envie de courir. Bah si, t'as envie de courir. Si. T'as envie de courir. Si. Voilà. Allez, non, pas de chien hein, dans cette vidéo. J'ai le chihuahua qui dort sur la terrasse et le bulldog qui dort dans son couffin. Allez, voilà. Clap de fin. Une leçon de géographie Tarn Valley Trail. C'était juste une petite parenthèse pour vous parler du passage ici aux États-Unis de Gilles Bertrand. Ça fait plaisir hein, de recevoir des gens en interview, en face à face comme ça. Ça change un peu des zooms parce que forcément, étant donné que nous, la rédaction, on est ici aux États-Unis et que le gros de l'actualité qu'on traite, en tout cas en langue française, avec les zooms, avec les interviews en zoom, c'est des gens qui vivent en France et qui sont en France. Donc voilà, en tout cas les athlètes, les organisateurs, les gens du marketing et des marques, si vous passez aux États-Unis, n'hésitez pas à venir nous rendre visite ici dans notre studio. Enfin, notre studio, c'est notre maison, c'est notre bureau, mais on peut faire des enregistrements et on peut faire des interviews et ce serait sympa de vous voir ici un petit peu traverser l'Atlantique et venir nous voir en Californie. Allez, clap de fin, salut!